Waouh. On est à San Francisco, aujourd'hui épisode un peu particulier puisque je vais fumer chez Frenchy Cannoli, et ouais, le Hashashin Master, le gourou du hash, j'aurais bien fumé chez lui. Et voilà, on est chez Frenchy Cannoli. Alors on a un peu triché dans le sens où on a mangé un peu avant. Là j'ai fait un tour, c'est super beau. Et là du coup je vais le rejoindre dans son fumoir. Il a un petit fumoir, on va dire. Et on vient de manger avec nos femmes respectives. Et voilà, on est là. Dessert. Le dessert. Non, en fait, non. Tu veux que je laisse ouvert là? Non, ferme la porte. Je ferme la porte. On peut laisser le chat ou il est bien chez nous? Le chat, t'inquiète pas. Ok, super. Waouh, ça c'est ta super machine. C'est pas vraiment, c'est le prototype 15 gallons. Je sais pas vraiment combien c'est. Un gallon, je sais plus combien c'est. Un gallon, c'est 4 litres ou quelque chose comme ça. Ok. Et donc c'est ce qui permet, c'est ce que tu m'expliques. C'est le prototype qu'on a fait en premier pour voir si tout ce qu'on imaginait marchait comme on voulait. Waouh. Je l'ai testé pendant 3-4 mois et après on en a fait une autre qui était 30 gallons, le double de ça. Ouais. Que j'ai testé maintenant pendant... non, ça fait 3 ans en fait. Il y a 3 ans, on devait la mettre sur le marché, mais tout le monde pouvait faire moins cher et mieux. Ouais. Et 3 ans plus tard, ils nous demandent de la mettre sur le marché. En fait, personne n'a pu le faire. Génial. En fait, il faut expliquer, donc tu arrives à séparer les trichomes, c'est ça? Ça, c'est... j'utilise un vortex d'eau pour séparer les glandes de la tige. Ouais, la machine est super belle, quoi. J'ose même pas imaginer combien ça prend de développer une machine pareille. C'était pas pire en fait, parce qu'ils nous ont vraiment, les gens avec qui on a travaillé étaient vraiment super cool. Ok. Alors on va se poser. T'as déjà roulé ton joint. Moi je t'ai ramené des joints de Jack. Je me suis good old Jack. Voilà, on va s'asseoir là. Cool. Attends, ça. Alors là, t'as une espèce de hookah, de chicha géante. Alors ça, c'est les gens de Quasar Chicha qui me l'ont envoyé. Ils ont un bol de folie. Le bol, ils m'ont fait triper. C'est des Français qui m'avaient contacté parce que quand j'utilisais la hookah, j'étais vraiment préhistorique. J'avais le bol en terre cuite, ouais. comme un donut là, avec le trou au milieu. Je mettais le hache dedans et au-dessus je voulais pas mettre les coals, comment on dit ça, coal? Le charbon. Les charbons directement sur la résine. J'utilisais une passoire pour pâte en métal. J'aplatissais le top, je mettais les charbons dessus et je montais littéralement sur la table. J'en ai une avec 6 oses. Je montais littéralement sur la table pour faire le vent, pour que tout se consume bien. Ça marchait bien, mais c'était super fort, mais alors fort. Et à la fin, le goût était un peu brûlé. Et il y a des Français qui ont contacté Kim pour lui dire, tu sais, au niveau fumer la chicha et tout, maintenant il y a des compagnies d'Alala, et ils lui ont donné le nom de cette compagnie, Quasar Chicha. Ils m'en a acheté un pour mon anniversaire. Et j'ai jamais fumé du hash comme dans ça, ou de l'herbe. Tu me disais qu'on pouvait vraiment fumer le hash pur là-dedans. La bœuf pure, les extracts purs. Et ça, les fleurs dedans, elles deviennent comme si tu les fumes dans un gros vaporiseur là. Ah ouais, les espèces de. Ça devient marron. Comme il y a Mighty par exemple, le Volcano. Voilà, comme un Volcano. Et le hash, ça devient liquide, ça fait des bulles. Est-ce que tu veux fumer un joint de pur bœuf? Sure. Ok, bah je te l'offre, tiens, c'est pour toi. J'ai pris Jack, voilà, comme ça, je me dis, je vais allumer. Je mets le chrono, mais on s'en fout un petit peu, tu vois. T'arrives directement, c'est cool ça. C'est comme ça que tu as vraiment le goût. Quand tu le fumes sans l'allumer. Si tu as ce goût-là dans la bouche, c'est bon. Si tu n'as pas un bon goût dans la bouche,
c'est pas bon. Quand t'achètes des pré-rolls, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Timer, ouais, bim, attends, je vais mettre comme ça, on va se l'allumer celui-là. Ouais, ça me fait tellement plaisir, ça fait longtemps que je rêvais de fumer avec toi. Ça fait longtemps que je rêvais de fumer avec toi, et là, ça... Alors, on a eu une conversation, enfin, plusieurs conversations à table, donc on a parlé de tellement de trucs, et du coup, alors, t'es plein d'histoires, parce que toi, t'as commencé, en fait, à partir... Dès que j'ai eu 18 ans, c'est ça. C'est quoi, tu t'es dit, je suis majeur, je me casse? Ouais. Non, mais l'histoire, c'est quand j'étais vraiment gosse, tous mes héros, c'était des aventuriers. Burton, Henri de Montfred, c'était mon super-héros. Et quand j'étais gosse, c'était j'avais envie de voyager l'Amazone et tous ces trucs-là, l'aventurier. Et quand je suis devenu teenager, là, quand il y a 14-15 ans, j'ai un peu oublié ça, les filles, machin et tout, et après je me suis retrouvé, j'avais 17 ans, et il fallait que je rentre dans le monde la vie réelle, quoi. Et